Salut tout le monde! Bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Si vous prévoyez visiter le Canada, le processus de visa de visiteur peut vous inquiéter. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 20 raisons les plus courantes pour lesquelles le Canada pourrait refuser votre visa de visiteur. Comprendre ces raisons peut vous aider à mieux préparer votre demande. Alors, commençons. Le Canada veut s'assurer que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant votre visite. Voyez ça comme faire son sac à dos pour une randonnée. Il faut être prêt. Alors, rassemblez vos relevés bancaires et documents financiers pour montrer que vous avez suffisamment d'argent pour votre aventure. Le Canada veut voir des raisons solides pour lesquelles vous retournerez chez vous après votre visite. Imaginez un élastique. Il s'étire, mais revient toujours à sa forme initiale. Montrez votre travail, votre maison, votre famille. Ces liens qui vous ramènent. Les problèmes d'immigration passée peuvent avoir un impact sur votre demande. C'est comme avoir une amende à la bibliothèque. Cela peut vous empêcher d'emprunter un nouveau livre. Soyez franc au sujet de tout problème antérieur et demandez conseil à un expert si nécessaire. Un manque de voyages internationaux peut susciter des inquiétudes. Considérez votre passeport comme un carnet de voyage bien rempli. Chaque tampon est une histoire. Si le vôtre est un peu vide, expliquez pourquoi et mettez en avant toute expérience de voyage national. Imaginez que vous oubliez votre billet de train. Frustrant, n'est-ce pas? Traitez votre demande de visa comme un document de voyage essentiel. Assurez-vous qu'elle est complète, exacte et qu'elle comprend tous les éléments requis. Le Canada veut une raison claire et légitime pour votre visite. Voyez cela comme un bon itinéraire de voyage. Il décrit votre parcours. Soyez précis sur vos projets, qu'il s'agisse de tourisme, de visite familiale ou de participation à une conférence. Il est essentiel de démontrer une situation d'emploi stable. C'est comme montrer que vous avez une boussole fiable pour votre voyage. Fournissez des lettres d'emploi, des bulletins de salaire et toute preuve de la stabilité de vos antécédents professionnels. Un plan de voyage détaillé est essentiel. Voyez cela comme tracer votre itinéraire sur une carte. Il montre où vous allez et ce que vous allez voir. Indiquez les détails de vos vols, les réservations d'hébergement et les activités prévues. Une lettre d'invitation solide de votre hôte canadien est cruciale. C'est comme si un guide local se portait garant de vous. Cela ajoute de la crédibilité. Assurez-vous qu'elle comprend ses coordonnées, son statut d'immigration et une invitation sincère. Un casier judiciaire peut avoir un impact sur votre demande. C'est comme avoir un détour sur votre itinéraire. Cela peut retarder votre voyage. Soyez transparent sur toute infraction passée et demandez conseil à un avocat si nécessaire. Des voyages courts et fréquents peuvent éveiller les soupçons. C'est comme passer d'un point d'intérêt à un autre sans vraiment découvrir l'endroit. Expliquez les raisons de vos habitudes de voyage et insistez sur l'objectif de votre voyage au Canada. L'honnêteté est primordiale dans le processus de demande de visa. C'est comme naviguer avec une boussole défectueuse. Cela vous induit en erreur. Fournissez des informations exactes et évitez toute tentation d'embellir ou de falsifier les détails. Il est essentiel d'avoir une assurance voyage. C'est comme emporter une trousse de premiers soins pour votre voyage. Vous espérez ne pas en avoir besoin, mais c'est là pour votre tranquillité d'esprit. Assurez-vous que votre police couvre les urgences médicales et autres imprévus. Certains problèmes de santé peuvent affecter l'entrée au pays. C'est comme être conscient du mal de l'altitude avant une randonnée en montagne. Vous devez prendre des précautions. Fournissez des informations médicales complètes et consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes. Il est important d'avoir des projets d'hébergement clairs. Voyez cela comme réserver votre chambre dans un charmant bed and breakfast. Cela fait partie de l'expérience. Fournissez les réservations d'hôtels, les confirmations Airbnb ou les détails sur le domicile de votre hôte.
Les refus antérieurs peuvent avoir un impact sur votre demande actuelle. C'est comme rencontrer une route barrée. Vous devez trouver un autre itinéraire. Expliquez les raisons des refus précédents et montrez comment vous avez surmonté ces problèmes. Des relevés financiers stables sont essentiels. C'est comme prouver que vous avez suffisamment d'essence dans le réservoir pour le voyage. Fournissez des relevés bancaires cohérents et évitez tout dépôt ou retrait important et soudain qui pourrait éveiller les soupçons. L'utilisation de faux documents est à proscrire. C'est comme essayer de monter dans un train en douce. C'est malhonnête et cela peut vous attirer de sérieux ennuis. Tenez-vous-en à des documents authentiques et soyez honnête dans toutes vos démarches. Le statut juridique de votre hôte canadien est important. C'est comme s'assurer que votre guide touristique est agréé et digne de confiance. Fournissez ces informations d'immigration et confirmez qu'il réside légalement au Canada. Il est crucial de respecter les exigences du visa. Voyez cela comme suivre les balises sur un sentier de randonnée, elles vous permettent de rester sur la bonne voie. Respectez les conditions de votre visa, notamment la durée du séjour et toute restriction concernant le travail ou les études. Voilà, 20 raisons courantes de refus de visa de visiteur pour le Canada. Si vous prévoyez en faire la demande, assurez-vous de bien tenir compte de ces points afin d'augmenter vos chances d'approbation. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus de conseils de voyage et d'orientation sur les visas. Merci de votre attention et bonne chance.